Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis aujourd'hui, je vous montre comment faire la pâte de maïs fermentée pour préparer du dokunu ou du kom. Et je vais vous montrer deux méthodes. La première sera pour ceux qui sont en Afrique et qui ont la possibilité d'avoir du maïs, ok? Et la deuxième méthode, c'est pour ceux qui sont en Occident et qui ont seulement la farine de maïs. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Après avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé et de la partager avec vos amis. Merci. On va commencer avec la première partie et je vous montre le maïs que j'ai. C'est du maïs cassé et c'est tout ce que j'ai pu trouver ici pour vous faire la démonstration. Et en Afrique, vous pouvez utiliser le maïs normal. Donc voilà, ce qu'on va faire, je vais venir rincer mon maïs. Avant de rincer, il faut prendre le soin de bien trier pour débarrasser le maïs des mauvaises graines. Ensuite, je vais transvaser les maïs dans un bol en plastique qui se ferme bien. Voilà. Et je vais rajouter de l'eau. Là, il faut ajouter suffisamment d'eau pour immerger complètement le maïs. Ensuite, je vais bien couvrir et laisser reposer dans un coin environ 3 jours pour permettre au maïs de se fermenter. Après les 3 jours, voilà ce qu'on obtient. J'ai dû entre-temps changer l'eau, c'est pour ça c'est pas trop sale. Là, je vais venir rincer pour débarrasser le maïs de l'odeur de fermentation. Donc, je vais bien rincer. Ensuite, il faut bien égoutter et amener le maïs au moulin pour l'écraser. Donc, comme moi, j'ai pas de moulin ici, je vais vous montrer la suite dans la deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est la continuité de la première partie après avoir écrasé le maïs. Mais ça constitue la deuxième méthode pour ceux qui sont en Occident. Donc voilà, pour ceux qui sont aux États-Unis, voici la farine de maïs qu'on utilise pour faire le dokunu. C'est comme ça se présente. Vous pouvez trouver ça dans les farmers markets. Voilà, dans une petite bassine, je vais verser ma farine de maïs. Donc, je suppose que je suis allée écraser mon maïs au moulin. Donc, voici ce que j'obtiens. Ensuite, j'ajoute de l'eau. Bon, je vais rajouter l'eau, juste une petite quantité d'abord. Il ne faut pas trop rajouter. Bon, je vais mélanger. Je ne sais pas trop si je l'explique bien, mais pour ceux qui utilisent le maïs normal, c'est après avoir égoutter votre maïs que vous avez trempé 3 jours, vous allez au moulin, vous l'écrasez, vous obtenez une farine. Et là, arrivé à la maison, vous versez de l'eau sur la farine et vous faites ce que je suis en train de faire actuellement. Vous mélangez la farine avec un peu d'eau, juste une petite quantité d'eau. On ajoute l'eau progressivement et je vais vous montrer la suite tout à l'heure. Là, il me faut encore un peu d'eau. Je mélange bien pour que tout soit uniforme jusqu'à obtenir la consistance. Voilà ce que je veux avoir. Ce maïs est grossièrement écrasé, c'est pour ça cet aspect. Là, je vais prendre un récipient en plastique qui se ferme très bien et je vais venir tasser ma pâte dans le récipient. Donc, il faut bien appuyer dessus, bien tasser. Voilà, pour qu'il n'y ait pas d'air, qu'il n'y ait pas de trop. Donc, je vais faire ça jusqu'à ce que tout soit transvasé dans le récipient. Voilà, c'est bon. J'ai tassé toute la pâte. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vide à l'intérieur. Donc, c'est bon. Là, je vais mettre du papier film à la surface de la pâte pour que après la fermentation, qu'il n'y ait pas de moisissure sur la pâte. Donc, il faut bien étaler le plastique sur la pâte, qu'il n'y ait pas d'air en dessous. Voilà. Je vais bien couvrir et je vais laisser ça dans un coin chaud environ 24 heures ou 3 jours pour permettre à la pâte de se fermenter. Voilà, j'ai laissé le mien fermenter pendant 3 jours parce qu'il fait chaud actuellement, mais vous pouvez aller jusqu'à 7 jours s'il ne fait pas chaud. Voilà, je vous montre un peu la surface. Vous voyez, il n'y a pas de moisissure et l'odeur même sans la fermentation.
Vous pouvez même goûter un peu pour voir si ça vous va. Et aussi, vous allez remarquer qu'il y a des sortes de fissures. C'est des signes de fermentation. Quand la pâte est fermentée, c'est comme ça se présente. Donc là, pour conserver, il suffit juste de remettre le papier film, de fermer et de mettre ça au réfrigérateur. Ça tient très longtemps. Ça peut tenir jusqu'à 6 mois. Ou alors, vous pouvez faire des boules. Je vais vous le faire tout à l'heure, vous allez voir. Vous pouvez faire des boules et garder ça au réfrigérateur ou au congélateur jusqu'à 6 à 1 an. Ne dépassez surtout pas 1 an. Mais ça peut tenir au-delà de 6 mois. Là, c'est bon, c'est prêt pour réaliser la recette du dokunu ou pour réaliser du banku. Banku, c'est imakume. D'ici la fin de cette semaine, je vous posterai la recette de la pâte de manioc fermenté qu'on ajoute à cette pâte pour faire du dokunu comme. Et aussi la recette du dokunu et la sauce tomate ainsi que le piment noir du dokunu sont déjà disponibles. Je vous laisserai le lien en barre de description au cas où vous ne l'avez pas regardé. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à la prochaine. Bye bye.